8h50 mooy doog a jot bientôt 9h ngeen yeewu ca fajar ba tey àndandoo ak ñun yeewu leen yéen a def succès bi ma fàttaliwaat leen ko ñu ngi leen koy gërëm leen itam ci ni ñuy àndandoowee di partager ay ondes positives entre ñun ak yéen saa su ne ak fu ngeen mënti nekk. En tout cas on vous souhaite une très bonne journée comme promis wala comme tous les mardis c'est une rubrique parmi nous tey nous parlons d'un Sénégalais qui a réussi en Italie, c'est ça? Voilà. Un acteur, il est dans le monde du cinéma. Et c'est toujours pas évident pour des Sénégalais. Non. Comme tu l'as bien dit, c'est pas évident, mais je vais me relier un petit peu à ce dont on a parlé la semaine passée, parce que la semaine passée, on a lancé le débat concernant une thématique qui est assez délicate, la thématique de l'identité, au mieux de nouvelles identités qui aujourd'hui, dans un monde interconnecté et en mouvement, sont en train de se créer. On a parlé de l'histoire de Moustapha Mbaye, que c'est un Italien, fils des Sénégalais qui ont émigré en Italie, pour parler justement des Européennes d'origine sénégalaise qui vivent cette disons, division, cette partage entre plusieurs identités parce qu'ils se sentent peut-être appartenir plus à un pays, mais ils ne sont pas reconnus 100% ni dans les pays où ils sont nés, ni dans les pays d'origine. Et pourquoi? C'est parce que ces nouvelles identités dérangent un peu parce que ça sort des catégorisations que les gens ont sur le monde. Définir, c'est pas mauvais, dans le sens que chacun d'entre nous a besoin de se définir par rapport aux autres et de définir le monde qui est autour de lui. Chacun peut y aller comme il veut, hein, c'est ça? Voilà, mais il faut aussi prêter attention à l'évolution sociale et culturelle, donc à ces nouvelles identités et à les prendre telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on va parler aussi de catégorisation, parce que quand on parle des Sénégalais émigrés, donc de Modou Modou, souvent on les catégorise nous aussi par rapport au travail qu'ils font. Parce que souvent on se dit, surtout si on parle des Sénégalais qui sont en Italie, voilà, souvent ils sont des vendeurs à la sauvette, ils sont des ouvriers, mais il y a des exceptions et les exceptions sont en train de monter des numéros aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui ont réussi à l'étranger et il faut aussi en parler. Aujourd'hui on parle de Sidi Diop, c'est justement un Sénégalais qui a fait carrière dans le monde du cinéma en Italie. Et Bijou, elle a vécu en Italie et c'est très bien que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Il a barrière de la langue, voilà. Déjà. Et c'est pas évident de trouver des personnages noirs dans les films italiens. Non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a participé comme acteur protagoniste dans un film, La vita è una cosa meravigliosa dei fratelli Vanzina. La vie c'est une chose merveilleuse, où il interprète à Modou Modou, dans le sens que c'est un Sénégalais qui est parti en Italie et qui est servant dans une maison d'Italiens et qu'il fait croire à sa famille au Sénégal d'avoir réussi en Italie. Et à un certain moment, le père sénégalais décide de débarquer en Italie. Et donc, il y a cette préoccupation de montrer au père qu'effectivement, la vie qu'il fait en Italie, voilà. Et donc, c'est le patron qui l'embauche, qui joue le rôle du servant. Et lui, il joue le rôle de c'est énormément intéressant. Je vous prie de prêter attention au reportage parce que vous allez voir de petits morceaux du film et vous allez rigoler. Papa, man la Tata dama leen a bëgg a woon fi may dund sama kër gi mu ngi ci tund wi dàq ci Rome fii mooy centro storico. maa ngi salon bu mag sama studio bois antique lañ ko defaree salle à manger waañ ñetti néeg waxuma la dara sax sama terrasse bi soo fa taxawee tund wi yëpp ngay gis douze ba nag maa nga fal ponkalum jacuzzi. Ah papa maa ngi koy fàtte sax sama oto bi ma jënd ñaar ñoo ko am ci dëkk bi man ak Buona Silvio Berlusconi. L'Italie c'est pas l'Amérique, mais l'Italie peut-être c'est un peu plus difficile étant un immigré. Bon, il y a des problèmes de papier, il y a des problèmes bon, il y a beaucoup de problèmes qui se posent que ce n'est pas, soi-disant, l'Amérique. Mais quand même, donc, je veux dire, l'Italien, il y a quelque chose de plus qu'il a. L'Italien a la culture, mën nañ ne nit ñu baax nañ quoi, voilà, nit ñu baax nañ bokk ñoog yeneen am nañu xol, mën nañu yaatu nañ, mën nañu accueillir gan comme li ñuy wax Sénégal pays de teranga, mën nañ ne les Italiens sont comme ça. Ah papa, sama diallo wo déedéet maa ngi nii Villa Borghese di doxantu ak sama boy bi ci sama limousine bi. Arrivé en Italie,
disant que je voulais faire le théâtre, le cinéma, alors donc les Italiens même, ils me regardaient, ils disaient, le gars là, il vient de je sais pas d'où et il veut réaliser son rêve. Mais quand même déjà, je remercie le bon Dieu parce que l'Amérique m'a déjà donné le courage pour me dire que the sky is the limit. Donc, de là, j'ai parti avec le rêve et l'expérience et puis bon, je me suis présenté comme acteur en essayant toujours, parce que aussi j'ai fait des auditions, si ça se dit, auditions, et puis bon, j'ai fait des castings, j'ai eu l'occasion de voir des grands cinéastes et ils m'ont reconnu et ils m'ont donné l'occasion, voilà. J'ai débuté avec La vita è una cosa meravigliosa, c'est un film de Carlo Vanzina, de qui j'ai fait le majordome, si ça se dit, de Gigi Proietti. Alors l'histoire, ça fait partie des films qu'on a reconnus et que les gens me reconnaissent. C'était la série Gomorra que j'ai fait avec les Camoristes. C'est traité du livre de Roberto Saviano et bon, le réalisateur était Stéphane Solima. damay wax rek ni nit ku nekk na gëm sa bopp parce que moo njëkk ci lépp ci àdduna boo gëmee sa bopp ba pare gëm yàlla comme ni ñuy waxee gëm sa bopp gëm yàlla yaakaar yàlla aussi parce que ñett yooyu c'est très important ba pare bañ a arrêté daal loo gëm dem ci ba jeex daal. Papa. Papa nawe na nga def alhamdulillah na nga def naka wax kër ga. Claudio che fai lì imbambolato? Prendi subito il bagaglio di mio papà. Sempre per piacere, dottor Dada. C'est ça, hein? C'est des petits mensonges que beaucoup de Sénégalais vivent. C'est ce qui pousse souvent les jeunes à vouloir aller en Italie, coûte que coûte, hein? Oui, ou aller à l'étranger en général, malheureusement. Et c'est vrai aussi que quand même, c'est bien aussi de montrer les difficultés que la migration enchaîne, justement, pour éviter que les gens se précipitent. Mais il faut aussi dire que les gens devraient être libres de pouvoir voyager pour se retrouver ou pour tenter leur chance. Même découvrir aussi. Voilà, on a vu le cas de Sidi Diop, comment il a dit, l'Amérique, parce qu'il était parti d'abord aux États-Unis en 1993, et il a dit the sky is the limit. Donc il faut tenter, il faut oser. Bien sûr, il n'est pas arrivé à l'étranger. Comme il l'a dit, gëm sa bopp. Voilà. Gëm yàlla ak gëm sa bopp mooy tax ba ngay réussir ci ay domaines yu bari. Voilà, il a dit, bien sûr, il n'est pas débarqué en Italie, il est devenu acteur du jour au lendemain. Voilà, le processus n'était pas évident, n'était pas facile. Il est parti aux États-Unis sans papier, comme beaucoup de gens, mais quand même, il a commencé à étudier le théâtre et le cinéma aux États-Unis, dans des grandes écoles à New York. Après, il a décidé de partir parce qu'il était sans papier, c'était un peu difficile, et l'hasard ou le destin, on ne sait pas. Il l'a amené en Italie et il a dit que lui, il était arrivé pour faire l'acteur. Et comme il a dit aussi dans l'entrevue, les gens rigolaient. Les Italiens, quand ils le regardaient, c'est parce que malheureusement, on avait déjà parlé de ça la semaine passée avec l'histoire de Massi et de Mustapha, les gens catégorisent. Donc, dès qu'on voit un Sénégalais, par exemple, si le Sénégalais, on lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» et il dit par exemple « J'enseigne à l'université de Florence », mais les gens ont du mal à croire parce qu'il sort, voilà, de l'idée qu'on a. C'est comme aujourd'hui, quand par exemple moi, je débarque en Italie, et les gens ils me demandent « Tu habites où ?» En Afrique, au Sénégal, et déjà été comme ça. Et souvent ils me disent « Tu travailles avec les enfants ?» Et moi, non, pas du tout. Je travaille à la télé. Ça sort de catégorie. Et ce qui est intéressant. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut penser la société en mouvement. La société fait partie d'un processus d'évolution et les gens doivent comprendre ça. Et donc, avec que le monde a beaucoup évolué maintenant. C'est que les gens ils commencent à comprendre, hein, grâce à ce. Mais il y en a qui ne comprennent toujours pas, pas cher. Parfois, moi, ma mère, il y avait une personne qui lui demandait comment elle a fait pour venir en Italie, puisque dans les reportages, il n'y avait que des arbres, des cases autour de chez elle. Donc elle lui a dit qu'elle récitait un verset de Coran, que le matin elle récitait ça pour aller en Italie, le soir elle récitait ça pour revenir au Sénégal. Et la personne y a cru. C'est pour dire le degré d'ignorance qu'il y a parfois. Après, je pense que c'est vice-versa. Il y a une minorité yu gëm ni peut-être Sénégal par exemple boo ñëwee Dakar ñun ay golo lañu waaye ñun tam fii Sénégal tuuti rek commencé di gëm ni Italie Eldorado la ah. Il y a beaucoup de Sénégalais qui commencent à comprendre que il y a plus rien là-bas. Mais c'est très facile. Il faut commencer à voir. C'est vice-versa. Moi je le dis tout le temps. Il faut commencer à se poser des questions. S'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes européennes qui viennent ici et qui s'adaptent à la société
sénégalaise en cherchant des travaux. Salaire sénégalais, des travaux normaux. Donc tu peux trouver des jeunes Français qui travaillent dans les bars comme serveurs. Donc il faut se poser des questions. Donc est-ce que ces gens-là sont fous à venir dans un pays où il y a moins de possibilités? Aujourd'hui, souvent on dit l'Afrique c'est le futur. L'Afrique ce n'est pas le futur, c'est le présent. Aujourd'hui, il faut le dire, hein, les continents en train d'évoluer et voilà. Bon, l'exemple de Sidi Diop, c'est un exemple positif. Si on a la constance, la volonté et si on met le travail et les études aussi, parce qu'il a étudié avant de se présenter comme acteur, on peut y arriver avec, voilà, avec la constance. Et puis moi, je reste convaincu qu'il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui ont réussi en Italie et qu'on ne connaît pas. Hein? Mais même dans la politique, dans tous les milieux, on a des mannequins, des animateurs. Il y en a quand même qui ne sont pas connus peut-être ici. Il y avait un animateur sénégalais aussi à la télé italienne, non? Oui, qui travaillait, voilà. Mais pour les gens qui veulent avoir des petites infos sur Sidi Diop, il a son site sididiop.com. Vous pouvez trouver aussi tous les films auxquels il a participé. Il a joué dans une série, comme il a dit, Gomorrah. Il a fait aussi du théâtre avec la compagnie Lavia et il a travaillé, comme on a vu, avec de grands acteurs, Gigi Proietti, Nancy Brilli. C'est pas évident hein, pour tout le monde, même pour un Italien, c'est très compliqué. Mais maintenant, je voulais... Juste rappeler, est-ce que ce film existe en version française? Malheureusement non, mais peut-être sur YouTube, sur YouTube, s'il y a les options de sous-titres, voilà. Vous pouvez de voir. Hein? Ah oui, parce que c'est trop marrant, c'est super. Vous avez vu des petits extraits. Et je voulais vous poser une question sur une réflexion qui a été lancée sur le net, qui a créé un énorme débat concernant les nouvelles identités, parce qu'il y a eu un groupe de femmes italiennes mariées avec des hommes qui viennent de plusieurs pays africains qui ont décidé de créer des groupes, des rencontres pour des familles qui ont appelé afro-italiennes. Donc la question c'était sur les mots afro-italiennes pour définir les fils métis, parce qu'ils ont dit nous on n'aime pas définir nos fils ni métis ni mulâtres parce que ça rappelle un petit peu l'histoire passée. L'époque. On devrait dire mixte par rapport au terme anglais mixte. Nous on veut les appeler les afro-italiens. Et donc ils ont organisé des groupes où ils organisent des rencontres que pour familles afro-italiennes, dans le sens qu'il faut avoir un enfant noir ou métis. Ça a créé beaucoup de débats. Je vous dis ce que je pense et après, je voudrais savoir, vous, en tant que Sénégalais, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Bon, moi, je le trouve un peu limitant. C'est clair. Et un peu discriminant aussi. Peut-être ou que des enfants métissés, c'est ça? Oui, et je voulais vous poser l'attention sur les mots afro-italien, parce que je même écrit sur le net par rapport à ça, afro. Je veux dire, ça, c'est lié un peu au stéréotype qu'on a. Et on parle toujours de l'Afrique comme une entité, comme un pays. Je veux dire, pourquoi ne pas définir, par exemple, famille sénégalo-italienne ou bien italien-congolais? Pourquoi définir afro pour définir... parce que je veux dire, tous ces enfants-là ont des pères qui ont différentes origines africaines et on ne peut pas comparer un Nigérien avec un... Voilà, non, j'aime pas déjà les mots afro-italien parce que je veux dire, il faut distinguer la provenance du père. Et puis après, je veux dire, par exemple, une couple d'Italiens qui a un fils italien, pourquoi ne peut pas participer à une rencontre? Et je le trouve bizarre par rapport à des gens qui se disent contre le racisme, mais qu'en quelque sorte... Moi, je dis que c'est du racisme. Est-ce qu'ils ils partent là-bas avec les enfants? Oui, parce que normalement, l'idée, c'est de faire vivre, de montrer aux enfants qu'il y a des enfants comme eux. Oui, mais ça va... Voilà. Par rapport à leur état d'esprit, s'ils ont parlé d'ouverture jusqu'à la formation de ce groupe. Avec des hommes d'un autre continent. Enfin, d'un autre continent. Et après, vouloir limiter les enfants pour qu'ils soient un peu... C'est comme ce que Pape Cheikh a dit tout à l'heure. C'est un peu un truc de secte. C'est surtout montrer aux enfants que vous êtes différents des autres. Et pour moi, un enfant, c'est un enfant. Il n'y a même pas le lieu de lui dire tu es un afro-italien, tu es un enfant, un point, c'est tout. Tu te mélanges avec les autres enfants. Et le fait de limiter les rencontres juste aux enfants métissés, je ne comprends pas. Imagine un parent avait déjà un enfant avec une africaine ou elle-même avait déjà un enfant avec un Européen. Ils font comment? Nous ne sommes pas d'accord pour ça.
Ils viennent sans l'enfant qu'ils ont eu avant le mariage avec l'Africain. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est que... Pour moi, c'est raciste, c'est assez raciste quand même. C'est que je vois pas, par exemple, des Japonais se lever et dire on fait une communauté italo-japonais, ou bien ma mère, qu'elle est de la Sicile et mon père du Veneto, on fait les enfants Veneto-siciliens. C'est un peu bizarre quand même, mais après, chacun est libre de voir comme il veut. Aussi. Et aux gens aussi, s'ils veulent participer sur Internet, et dire ce qu'ils pensent par rapport à l'appellation afro-italien. Voilà, donc c'est ça. Sidi Diop, donc, qui a réussi en Italie, qui a joué, qui joue dans des films. On vous conseille donc ce film dont on a vu un extrait. La vita è una cosa meravigliosa. La vita what? Comment? La vita è una cosa meravigliosa. C'est une chose merveilleuse. D'accord. Donc pour chercher ça sur YouTube, il faut écrire en italien, c'est ça? Oui, ou bien vous allez sur le site de Sidi Diop, sididiop.com, et vous allez trouver tous les renseignements. Merci Chiara. C'était parmi nous. On en profite juste pour saluer nos amis qui nous suivent depuis l'Italie. Sénégalais yooyu fa nekk am jom lool. ñu ngi nuyu yaayu Nima kooku sama yaay la di ko fóon bu baax ñu ngi koy def mbaaco bu grande sax. Voilà, on t'adore maman. Et puis di nuyu itam soxna nag jigéenu Mbaye Niang la Mbaye Niang bu France moom nag ma nga nekk boori Firenze ñu ngi koy nuyu bu baax mooy yaayu Baylaat fàttewuñu itam suñu beneen yaay boo xamante ni mu ngi nekk ci Italie Yaya Diallo la tudd. Alors moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko bégee bu baax ak Sénégalais yi nekk ci Italie yëpp di ñu seetaan ñu ngi leen di ñaanal bis bu neex. Tata Fifi on t'oublie pas Tata Fifi ta yaay Mouhamed ak Baye Cheikh moom tam ñu ngi koy nuyu ak bépp sénégalais boo xam ne ni yéen a ngi ñuy seetaan ca Italie 9h07 Chiara que vous retrouverez bu ca kanamee n'est-ce pas? Avec Exidex, excédent de bagages. Mon frère. Voilà, ce sera pour tout à l'heure dans Seetoubi. Et puis, am na benn page bu ngeen créé bu tudd Ki May Seet. C'est ça pour retrouver des amis qu'on ne voit pas depuis longtemps et que peut-être on n'a pas retrouvé sur Facebook. J'adore cette idée. Et on reçoit souvent des messages. Il faut dire aussi qu'il faut spécifier un peu mieux quand vous décrivez la personne que vous cherchez, parce que juste les noms, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais donc, j'invite les gens qui ne connaissaient pas cette page d'aller voir sur Facebook, le concept est écrit. Si vous voulez participer aussi, Ki May Seet. Voilà mu ngoog donc Ki May Seet la ñu ko tuddee ci émission seetu bi tey ci ngoon lay nekk Chiara ak Exidex, ce sera pour tout à l'heure, sinon mardi prochain tu reviendras ou tu reviens pour je reviendrai et on retournera parler de couple mixte. D'accord, ce sera donc pour mardi prochain. Alors sànq maa ngi leen di wax ci Carlou D le 10 janvier guichet fermé lay def ca Grand Théâtre. On vous montre juste vidéo bi en attendant ñu jox leen numéro téléphone yi nga xam ne ci ngeen mën a woote quand même pour def seen ay réservation yéen ñi bëgg a am ay billets Maymuna nee na démb dafa bëgg a am billet mu teel jour J moins quelques jours donc profitez-en dem leen ngeen jënd ngeen def seen ay réservation numéro bu njëkk bi 78 la 283 81 81 78 283 81 81 wala 77 307 44 45 77 307 44 45 wala ngeen woote ci 78 283 81 81 comme ça ngeen def seen ay réservation. Ce sera une fête nationale, tout le Sénégal qui prépare cet événement ndax nag Carlou D moo bëgg a représenter Sénégal yëpp sur scène lépp loo xamee ne am nañ ko fi ci ethnie muy séeréer muy njaago muy créole muy italien lépp luñ fi am comme ethnie di ngeen ko mën a gis sur scène. Ce sera pour le 10 janvier et puis il sera avec nous jeudi prochain pour nous parler de cet événement moom Carlou D tellement on l'adore parce que dafa mën a woy baat bi dafa neex et puis il est atypique ba noppi itam sa musique boo ko dégluwee da ngay xam ni am na différence par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écouter. Est-ce que Carlou D pare na? En tout cas Sénégal yëpp pare nañu pour le 10 janvier guichet fermé lay nekk donc numéro téléphone yaa ngoog appelez pour réserver et vous aurez droit à vos entrées à temps bu ko defee ngeen mën a fekkee événement bi le 10. Regardez, c'était lors d'une belle émission télé ci la ñëw woyal ñu lii avec sa belle voix. Juste après on se retrouve pour la cuisine biir Café Musique la woon. Regardez. teg ma ci loxoy law buur bi moom jaan yi ma koy sante yàlla buur bi sama yaay boobu yaay booy nam naa la
sama yaay boo Dior Diop nam naa la yaay man ku mani woon sa yaram waselu woowe dinaa gas bam xoot suul wan ginnaaw mani ko déedéet man ku mani woon sa tànk yu gàtt yooya dinaa gas bam xoot suul wan ginnaaw mani ko déedéet te moo ne def naa ko man ku mani woon salam yu sel woowe dinaa gas bam xoot suul ginnaaw mani ko déedéet te moo ne def naa ko sama yaay booy yaay booy nama naa la bi ma defee loolu ba noppi laa soog a gëm ne ana man muslimun lillah usaani xuddina dëgg beqal de ci sama xol waxul ma wax bi lisaani ci sama làmmiñ wa ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu illallah burul yàlla sunu borom wa ashhadu anna muhammadan naka sunu sang muhammad rasulun moom la yàlla yónni yëpp nii ci li ma nam ana laaw naka yàlla waaye doon kenn la sama yaay booyo du ma la weccoog mi def ci kaw suuf mama gërëm naa la sant naa la yaay booy lii lépp yow yaay booy su ma sañoon saa su ne ma lay xool su ma sañoon su ma jàngle gestu gis la yaay booy nam naa la woy sama yaay booy sama yaay booy mama nam naa la ndeysaan oh là là arrêtez de pleurer sama oh là là ndeysaan Alpha ana musuwaari te ma jël sama kii ak torsion bu xëy laaj bi bul foom sama maquillage bi yow ak torsion bu xëy laaj bi c'est trop fort ça ndeysaan ba ci noppil ñooy nag ñooy seen kër oh ndeysaan caméra da ngaa bëgg a dem le 10 jëndal billet oh gars yi ñu ngi jooy sax oh arrêtez de pleurer oh muy torsion bu xëy laaj bi yéen sa kër ngeen de lu ngeen def fii et puis ay gangsters la ñu niróo quoi genre on est là pour vous. Regardez, c'est un groupe de bandits. Ils ont été démantelés par la police ce matin. Donc ñu ñëw indi leen fii quoi à ce blague. C'est des reggaeman. On va parler avec eux dans quelques minutes. Pourquoi on parle de presque genre musicaux yëpp que ce soit à la télé à la radio et pourtant reggae au Sénégal dafa dox à un point boo xamante ni ñoom souvent bu ñu demee di tëgg ci dëkk yu mag yi ci kanamu reggaeman yi gën a mag ces reggaeman là sont impressionnés par talent reggaeman sénégalais yi alors loolu moo tax ñu def
ñu dajaloo du collectif mais ku ci nekk da nga nekk ci benn groupe alors pour gën a dëggal reggae Sénégal ils ont un événement demain on parlera ak ñoom dans quelques minutes mais en attendant puisque Carlou D la ñuy waxtaane tey ñu ngi jëm donc le 10 jeudi il sera notre invité je vous donne encore les numéros de téléphone pour ngeen def seen ay réservations sinon du ngeen am place pour mën a fekkee événement bi le 10 janvier 78 283 81 81 wala 77 307 44 45 je rappelle que peut-être demain grâce ak ñoom Babacar ak Pape Samba Thiam vous aurez peut-être les numéros de téléphone au bas de votre écran en attendant 9h15 moo jot grâce ak Ndeye Koumba Alfi dañuy dem ci yu baax yi tey da nga ñuy proposer salade César comme nee nga il faut que mu oyof mais en attendant dañuy dem ci publicité Sofia beurre bu bëri fem bi dégg naa moom ngay diwoo fan yi pourquoi ngay diwoo beurre je sais pas jusqu'à battre le beurre regardez Sofia parce que maintenant kenn du ko toggee dañu koy diwoo lu ma neex ci Sofia pot yi après dañu koy utiliser ci kër yi waaw pour tout nag mën na def des ci ceeb yi mën na def denc kaani mën na natt ceeb dégg nga kiyaa mi ku yàgg la ay potu ndaa waaw même da ngay dugg ci douche pour sangu sax gis ci ay potu Sofia waaw sama kër de fees del ak pot la def di sotti c'est cool alors Sofia la ñu àndal tey da nga ñu proposer salade César pourquoi salade César salade César Pape Cheikh parce que dañuy ñëw ci fraîcheur ak légèreté moo tax ñu tànn ci tey salade César andi ci ay tomates cerises andi ci ay croutons de pain yi nga xam ne moom la ñu defar ci suba à base de pain rek normal bu ñu daggat toasté ko ci sunu poêle bi ak un peu d'huile d'olive donc moo ñu jox croutons yi nga xamante ni ça va amener un peu de croustillant nga xaw mel ni lu ko saaf quoi waaw mel ni xaw lu ko saaf donc ça va amener un peu de croustillant ci sunu salade bi am nañ fi parmigiano si Chiara donc am nañ fi nen Pape Cheikh dama am ñetti nen ñaari nen dafa bëri façon dama andi ñetti nen ñetti nen pourquoi nga ni ñetti nen donc ñaari dafa ñor Pape Cheikh yi ñu baxal la benn bi ñorul donc yow su ma la joxee Pape Cheikh xam nga des fois mën nga am sa kër nen yi jaxasoo doo xam ban moo ñor doo xam ban moo ñorul donc yow su ma la posé woon question ñaari nen yi saa nga laal ko parce que benn bi dafa tàng di nga ko xam ban moo ci ñor ak ban moo ci ñorul nan ngay def sans toucher bu fekkoon touché peut-être je prendrai un pot et ma def ci ndox bu bëri. peut-être bul wax yow je t'ai déjà montré. mais sans toucher moom wax dëgg yàlla sama xam-xam yeggagul foofu nag. léegi su ma la joxee ñaari nen yi. benn bi dafa ñor benn bi ñorul. est-ce que mën nga mu wane ñii di seetaan nan ngay def ba xam ban moo ñor ak ban moo ñorul parce que nii xam nga ban moo ñor ak ban moo ñor. waaw parce que bii tàng na bii seet. bul wax ban moo ñor. oui mais mun naa. waa léegi waxal nan nga war a def mais bu sànni Pape Cheikh soxlawul sànni. waaw lu yomb ci tàccu rek. yii déet benn bi day yàqu dama ko soxla franchement je sais pas. amoon nay def. je pense que bi ñuy togg mooy bi ñu baxal. waaw moo gën a dëgër. moo gën a dur. beneen bi tu as l'impression que moo gën a yolom. je pense. mais buñ ko tegoon xam nga buñ tegee nen yi doo fa nekk naan bii dafa yolom bii dafa diis. ok. par rapport à la couleur. c'est la couleur non c'est ça? Non bu ñu baxal mooy gën a weex ci kaw. yow ay waay bii je bàyyi ñu nag yow tamit. maa bay est-ce que mën ngeen ma mutel micro s'il vous plaît. bu leen ma mute top s'il te plaît. non tu n'entres pas sur le plateau tu es venu en retard c'est quoi ces histoires là non. baal ko. non. Tu viens pas dans l'émission. Allez, passe par là. Viens passer par là. Voilà. Am sa billet d'entrée. mais yow yomb la. dama nga toog rek. Voilà. C'est aussi un reggae man. donc da ngay jël c'est sa plan de travail sa table. Comme ça. donc bi ñorul soo xoolee soo tourné du tourné. bi ñorul boo tourné bi ñorul dafa diis. donc bi ñor soo tourné day tourné. parce que moo gën a woyof donc boo tourné rek day tourné. d'accord parce que dafa ñor. bon à savoir. donc bi ñorul dafa dëgër dafa diis du tourné. ok donc su fekkee ne ni dafa jaxasoo nga bëgg a xam ban moo ñor ak bon moo ñor il suffit juste nga tourné leen bu tourné nga xam ne. et puis nen tam. et puis ay kii yaa dara. idée yu clair nga am. nen tamit dafay yàqu. nen day yàqu. léegi boo bëggee xam tam ndax nen bi yàqu na wala yàqul dañ koy testé dañuy ñëw andi bu yàqu
ak bu frais. d'accord andi sunu pot bu ñu koy testé wan nit ñi nan lañ koy defar nan lañ koy gisee. comme ni ñu defee bii rek. d'accord intéressant ak say tomate. donc li tomate njamb la non. tomate cerise Pape Cheikh bii mooy tomate cerise. njamb laa ko tegoon njamb. d'accord ok. donc Pape Cheikh dañu teg sunu poêle. def ci tuuti dëwlin. huile d'olive ak tuuti beurre sofia riche en vitamine A et E. pour saaf sunu blanc de poulet yi ñu am fi donc mi ngi nii ñu désossé dindi yax yeeg yi nga xamante ne ginaar la bu ñu dindi yax yi waaw bu ñu dindi yax yi blanc de poulet wala poulet normal donc un peu de poivre. Alfie. naam. tout le temps dañuy wax diwlin bi na sens mais yow da ngay sotti rek dugal. parce que dëwlin bii warul sens dëwlin bu sens baaxul parce que soo xasee ba sens rek dafay dégager ay toxiques. donc c'est pas préférable ñu toggee dëwlin bu sens fii dañ ko tàmb rek mais baaxul. lu dangereux la donc man j'ai pas l'habitude di sensal dëwlin. mieux sax nga teg poêle bi ba mu tàng. nit yi dañu koy wax ci suñu togg yi Sénégal dañuy togg torop dëwlin bi. mieux nga teg poêle bi ba mu tàng nga def ci dëwlin bi rek sauté li ngay togg moo gën ñuy bàyyi dëwlin bu sens. d'accord. donc suñu paree Pape Cheikh ci blanc bi. le temps que ñuy bàyyi mu ñor. suñu ciboulette ak suñu persil daggat nañ ko quelques tomates pour décoration bi donc ñaari nen yu ñor yi tamit ci décoration bi la jëm benn bu ñorul bi moom la ñuy monter defar benn mayonnaise rapide maanaam mayonnaise maison ñu jël sunu mixeur bi nga xamante ne sama famille Pape Cheikh bi nekk Suisse ñoo ma ko yónnee. muy Marisol la maman de Chara Félix ma fille. déggal li sa sœur Léonore ak. comment elle s'appelle. ak kooku rek. Léonore. Chantal. ak Lorena. donc il y a Marisol, Léonore et Ricardo. Qu'est-ce que je viens de dire? Ricardo nga wax de. Non, j'ai pas dit Ricardo. Lépp Ricardo la. Déedéet, j'ai pas dit Ricardo. Attention, tu veux que je t'aide? Donc je pose ça ici. Pour que tu puisses brancher ça, Dan. Moi, je suis aussi technicien électricien. Voilà. Donc je te tiens ça. Donc on met un peu d'huile d'olive Pape Cheikh. ci fond bi. bii ban huile la ci huile yi. Huile d'olive. D'olive, d'accord. donc pour andi tuuti goût olive bi nekk ci dëwlin bi. plutôt que def ci mën nañu mayonnaise dëwlin neutre bi ñu am. maanaam muy huile végétale bi ñu am. mu ngi nekk fin bi. donc ñu toj suñu nen ci biir. xiif rek. léegi salade bi pare Pape Cheikh. cap la. voilà. donc ñu jël sunu batter rek on émulsionne. bi dafa defar mayonnaise. loolu lu muy jaar ñu jënd ko. bi moom daa am na di moo gën bati bi rek. mayonnaise. nga boole ci blanc bi d'habitude ci kër gi mayonnaise jaune bi kese dañuy def. on utilise d'habitude jaune bi kese mais dama bëgg sauce bu gën a léger parce que moom may servir marinade bi dama koy assaisonner ak quelques filets d'anchois def ci citron doole ci sel poivre pour mu monter ko mu bañ a dang comme mayonnaise normale mais bu gën a léger. donc boo ci boolee kii bi blanc bi day nekk luy oyof. waaw lu gën a léger donc ma def ci benn moitié laaj bi. def ci quelques filets d'anchois ak carpe yi nekk nii ci boîte bi. déggalee. parce que lii dafa saf xorom da koy assaisonner. donc je continue à mixer. ba mu yellow. waaw xeeñ na de. pour mu farax tuuti.
yow forox bi lu tax nga taamu ko ci mayonnaise bi dafa am lu la dal xanaa. non mais forox. on veut juste savoir. ah moo laaj forox. d'accord. quand même. ouais. il faut assaisonnement bu ànd ak forox. merci Ricardo. Albi li mu wax nag li nga waxee de. yow loolu kenn du ko wax ci télé de. yow yaa ngi télé. ah nga may wax loolu. Pape Cheikh. Pape Cheikh suturaal ma. da ngay wax yooyu. suturaal ma Pape Cheikh. yow da ngay wax yooyu ndekete. bon. bàyyi la nga àggali vite fait comme ça après on va revenir. D'accord. ci suñu salade César yaa ngi defar mayonnaise saaf sa ay blanc de poulet ak it sa ay croutons yu baax yaa ngoog donc on va goûter dans quelques minutes alors comme promis on va rejoindre les reggae. man. yaa man. Et en plus moi j'en fais partie hein. Amenez-moi une chaise ici près des reggaeman Yaman. Et puis ils ont leur façon de parler les reggaeman Yaman parce que aujourd'hui ici au Sénégal il faut le rappeler Yaman le reggae a beaucoup de valeur ici mais beaucoup de Sénégalais Yaman ne consomment pas trop et pourtant il y a beaucoup de Sénégalais qui consomment le reggae Yaman. Voilà Yaman. Po. Alors les gars bienvenue. Hein? Yeah. Bomb fire. Yeah, bomb fire. Yeah man, hein? Bomb Babylone moom fan la. Allez, parlez-nous, Natija, n'est-ce pas? C'est ton album que je vais écouter aujourd'hui. Je vois que am na yu nice, mais vous tous kenn ku ci nekk da nga bokk ci benn groupe. Mais pourquoi cette rencontre entre ay ndaanaanu reggae? Voilà, pourquoi? Donc d'abord je me présente, moi c'est Natijan, et il y a Neighbors, Blackman, Ibson Dawan, il y a Omre Zayan, et puis African Dinkelu, Yuma Kandi et Yunguman. Et Black Ser. Voilà, et Black Ser. Yaman Black Ser. Merci de Omre Zayan que nous connaissons nous tous voilà, aussi. Exact. Bon après les autres, Tadjogolen Fenn. Exact. Non, je blague. Ah oui, hein? Exact. Exact. Donc voilà, on est heureux de partager le plateau avec vous aujourd'hui. Donc Pape Cheikh déjà man damay xuloo ak yow xam nga pour lan parce que cliché yooyu ay yamaana yooyu ñu nekk ñu fi ñun on est venu relever le niveau, tu vois. Non, tu sais moi, je suis sénégalais lambda. Je ne me comporte que par rapport à ñoom. Que ce qu'on voit là. Yaman, quand on parle des rappeurs, moi je fais comme ça. Quand on parle des reggaeman, Yaman. Non, n'est-ce pas? Et il y en a même qui ont tendance à penser à Yamba, tout ça. Donc ça c'est très sénégalais. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a eu cette idée de concept qui s'appelle Reggae Feel. Reggae Feel, ça veut dire que moi Reggae Jollof, ñun ñi nga xamantene bon, on pense en tout cas on revendique en tout cas cette appartenance. On est venu pour changer un petit peu les données, xam nga gars yi bay di xalaat justement cliché yooyu ñëw tek affaire bu am ful xam nga affaire bi Reggae Feel la tudd et donc là on est en train de préparer un événement comme vous l'avez dit tout à l'heure, deuxième édition Reggae Feel, ça se passe demain au Just For You. Loolu moo nekkoon voilà tey suñu démarche. entre autres waaw gis na sama gars yi mais kii moom kii ndekki bee ko jàpp du question yeewu de. Tu sais quand on a parlé ce matin dañ ko wax tey ci suba rek y a eu beaucoup de réactions sur Facebook. Ouais, comment faire, est-ce que mën nañu ñëw parce que on s'est rendu compte en réalité reggae amul nit ñi rek ñoo koy déglu quoi. Il y a des chefs d'entreprise qui consomment, il y a des présidents qui consomment, il y a des ku nekk daf koy consommer quoi parce que ku nekk daf ci gis sa bopp et je pense que chance boobu reggae rek moo ko am quoi par rapport ak yenn genre. Et puis moo tax ñuy xeex cliché yi parce que justement gars yi dañ koy bëgg dañ koy déglu mais dañuy xaw a làqatu ci ginnaaw parce que justement dañuy bañ stigmatisation bi ak affaire yooyu moo tax nag ñu ne bon enfin on va changer un petit peu voilà tout ça pour que les gens puissent s'affirmer xam nga dund ko xam nga réellement sans besoin
besoin de se cacher et puis voilà, de se regarder voilà, dans les yeux. C'est un art. Voilà, non mais non seulement c'est un art, et puis aujourd'hui, moi je pense que c'est la musique qui colle le plus à nos réalités. Est-ce que tu comprends? Parce que, ok, amun nañ def lenen, amun nañ def bling bling, ñoo def ni comme ni nga ko waxee, mais tey li ñuy dund bokkul ak loolu. Alors que reggae, message là d'abord. Il y a plus de liberté. Loolu mooy priorité. On fait la musique pour le message, pour chanter. Pardon, j'avais une question pour eux parce que c'est très intéressant, parce que c'est vrai il y a beaucoup de stéréotypes concernant les reggaemen et les reggae en général au Sénégal. Est-ce que c'est pas ça qui a empêché au reggae d'évoluer au Sénégal? Parce qu'on parle souvent du mballar, c'est que le mballar qui est en train d'étouffer les autres genres musicaux. Moi je crois que c'est les stéréotypes que les gens ont. C'est les stéréotypes, mais aujourd'hui c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer avec une génération comme nous qui sommes une génération très consciente des enjeux et puis de l'impact que la musique, que le reggae, que le message peut avoir sur la jeunesse. Parce que nous sommes aussi, bon, pour ce nous dormir, nous raki, nous yellen, pour le peuple. Voilà, pour le peuple. Donc le montage nous tech fille affaire bi. Et puis voilà, le but de cette rencontre aussi, c'est beaucoup aussi de parler de la soirée de demain, parce que c'est important parce que pour moi, nous. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que collectif Nguyen, est-ce que à part soirée bi, il y a des actes concrets que vous posez, voilà, ou chaque année règle de retrouver pour soirée bi après connaître des matchs. Voilà, non, collectif, le Boka maintenant, l'IMO deuxième édition, mais voilà, c'est le début de beaucoup de choses. Donc il y a plein de choses qui vont venir derrière, mais justement, on a besoin du soutien du public pour que nous top nous xam ñun lan lañu bëgg def message bu ñu bëgg jallalé, et avec ça on va pouvoir se développer. Alors, tu vois, essayer de faire des choses plus ouvertes, yaatal affaire bi wo ñeneen ak ñeneen ay yeneen ni groupe yo xamantene ñu ngi fi, y a beaucoup de groupes reggae qui sont là, qui sont sur la scène, qui sont bien et qui aujourd'hui ne sont pas connus ou reconnus. Et puis bon voilà, faut dire aussi que les artistes de reggae aujourd'hui voilà, ils sont pas aidés. On passe pas beaucoup à la radio, on passe pas beaucoup à la télé, on met pas. C'est ça. On a tous des clips, on a des clips, on a des images, on a des trucs qui sont là, mais en général, gars, il y a quoi. Ah, il a son micro, désolé. Non, je voulais juste le fatiguer. Voilà, li ñuy concentré aussi yeneen musique yi moo gën a effectivement. dañu bàyyiwul xel yaa ngi ci leneen. Non, comprendre Sénégal dañu bëgg innovation bi ñuy def lii dañu bëgg li comme li muy expliqué ne booy soo waxee reggae rek dañuy def trop. ñun mais tamit jamaïcain yi ñoom biñ fi ñëwee. ñun dañu ay jamaïcain ay sénégalais lañ te ay talibé murit lañ wala ay tijaan ay nit yi la waaw. Afrique waaw. On est déjà ah ouais. En fait reggae. Bon ñoom ils revendent dañuy excuse-moi moi. Parce que reggae judduwul Jamaïque rek. Reggae fii la juddu. Jamaïque tu vois. Reggae judduwul Jamaïque. Tu vois. Reggae Afrique la juddu, comme nu ñu wax rap Afrique la juddu. Maanaam rythme yi yëpp Afrique la juddu quoi. Tu vois, mais dañu dem ba xam nga reggae dem, tu vois, les Jamaïcains africains yu fi nekkoon ñoo dem ba Jamaïque. xam nga mu doon seen culture affaire yooyu inspiré ko en Afrique ak rythme Afrique mu doon reggae music, you know. Mais reggae music is for everybody, you know what I mean? Parce que tey reggae music day jàngale quoi. Tu vois, lu muy jàngale c'est positif. Danaan la nga xam nga gën a plus imprégner sa esprit ci xam nga positif, pensée positive quoi. Tu vois, tey jii nii sax Sénégal génération yu fi nekk ak génération Afrique yëpp dañu soxla reggae music. Parce que reggae music da lay amener ci voix boo xamante ni c'est positif. Preuve bi mooy même tu peux voir de grands artistes yu ñu xam ci yeneen domaine maintenant soit dañuy def ay album 100% reggae alors que ci beneen domaine musical lañ leen xamee. Effectivement wala bu ñu génnee album il faut ñu def benn titre reggae. Comme quoi ça a beaucoup de gars yi ñu def reggae nañ ñëw xamante ne voilà loolu la ñuy opté def ko choix.
vois you know mais ñu jàppale ñooñu tu vois moi je pense que moo gën ñuy jël par benn morceau reggae di ko def seen sound wala yooyu ñoom defuñu reggae voilà benn morceau reggae ngay jël nga def ko sa album lëmm alors que yeneen musique yëpp beneen musique la kon yow defoo reggae léegi da nga ne reggae mi ngi dox man je suis plus leen di woo ñu ñëw man je suis plus c'est que médias yi jàppale ñu un peu quoi parce que ñu ngi intéressé wu ci reggae de 11 mai quoi un peu man par exemple boo nee Ombre Zaïre un peu connu parce que dama am appui si hip hop bi dama def ak ay featuring artistes hip hop yëpp moo tax xam mais par exemple African Dinkelou ils sont plus écoutés ci téléphone yi ak ci koñ yi yaa ngi noonu Neighbors joué nañ presque place yu am Dakar yëpp quoi ñun on a amené le reggae au Casino Red Bull Just For You partout bi carrément année bi yëpp hôtel des Almadies fépp la ñuy joué on a notre propre bande démarche envers pour mooy bon nous on promet déjà demain TFM sera au Just For You et j'ai très envie pour ñu wax ci événement au suba bi on a eu beaucoup de réactions je l'ai dit tantôt nit yi bëgg nañu xam naka la ñuy def pour fekkee ko peut-être numéro de réservation où est-ce qu'on vend les tickets ban heure et qu'est-ce qu'on leur propose demain au Just. Mën nañu ñoo mosal tuuti ci li ñu proposé par cher. Ouais, juste après. Donc ça se passe demain, c'est à partir de 20h au Just For You. Donc on est 4 groupes, donc c'est comme un festival, c'est-à-dire que entrée bi 5 000 le demain. En plus c'est pas cher, 5 000. C'est pas cher, gis nga. Moi je pensais que 25 000 la ñu ouais, justement parce que c'est une musique du peuple, ça doit être accessible, tu vois, parce que bu ñu def affaire 25 000 parce que 25 000 mooy lan yow yaa ñëw fay yow yaa yor, tu vois ce que je veux dire. Non dañu bëgg gars yi ñëw prévente yi 3 000 francs là, tu vois, donc prévente yi tey lay jeex. C'est-à-dire si tu achètes aujourd'hui au plus tard ba minuit 3000 ngay lañ la koy jaayee c'est cool ça, c'est une loolu tam option bu baax. Voilà, donc demain 5 ouais, c'est cool. Demain 5000 là. Bon, il y aura donc les 4 groupes qui vont passer. Où est-ce qu'on peut avoir actuellement les tickets? Am na numéro bu ñu koy am na benn numéro 77 791 77 77 791 77. En 700 mooy 7 ak 0. Ok. 77 700 91 77. 91 77. Voilà. Super. Donc bon voilà, il y aura les 3 groupes, donc ce sera varié, les 4 groupes, donc ce sera varié parce que ñun ñëpp ay règlement lañu, mais ku ci nekk dafa da nga am sa identité, am sa style, donc je veux dire que le public bon voilà pourra se régaler, va am nga sa affaire et ça commence à 20h. Ouais, jëmale xawma kañ, il y aura sûrement des invités qui seront là, donc vous êtes tous invités. Non, nous on sera de la partie TFM bi la ñëw. Waaw 20h pile moom affaire bi léegi du affaire vrai 20h. léegi affaire bi du pla affaire xam nga tag dañ koy teg 20h TTC, c'est ça. En tout cas voilà affaire bi idée bi loolu la woon grand xam nga rafet na quoi, merci de nous non c'est normal, c'est normal aussi quand on voit que Sénégal ndekay am na ay jeunes yu gëm ñu gëm ci lu ñu nekk, c'est-à-dire muy metti ñu gëm muy neex ñu gëm muy naqari ñu gëm et preuve baa ngi nii. Tout à l'heure j'ai dit la plupart des nit yi ñoo ràññee xam leen ci àdduna ci wàllu reggae à chaque fois ñu ñëw Sénégal ba gis leen, c'est-à-dire ñoom dañuy waaru. Donc ñun on a envie de vivre ça demain au Just. On nous a donné le numéro de téléphone pour préventif parce que préventif man moo ma gën a intéressé quoi. Tey imagine avant minuit tu peux avoir un billet à 3000. Demain si tu pars direct au Just avant 20h tu peux avoir un billet à 5000. Mais est-ce que di nga am place parce que actuellement gars yi ñu ngi koy xëccoo moo taxoon ñu laajte numéro téléphone bi, mais on vous laisse le soin ngeen jox ñu avant-goût en prestation bu ndaw de ce qu'on aura demain au Just. Aïcha. You are welcome. Natijan Ombre Zaïre, welcome in African Dinkel, Neighbors. African Dinkel, we know. Ombre Zaïre, Natijan, Neighbors. Yeah, positively. Reggae Villa. Reggae Villa. Momo sax suñu xol. Reggae Villa. ñu dem bay ko. Reggae Villa. Kala ñu wayandoo ci. Reggae Villa. dañuy teg moo ñu neex ñoom. Reggae Villa. Momo sax suñu xol yi. Reggae Villa. ñu dem bay ko. Reggae Villa. Kala ñu wayandoo ci. Reggae
Reggae music is on. If you're ready, come sing along. Come sing along. Drum, keyboard, ringtone, Mr. Bass, rock, pom pom. Always fight Babylon. Mala said redemption song. Redemption song. You wanna know where you from? Listen to the I song. Let me tell you, say reggae fila. Reggae fila. Reggae fila. Reggae fila. Reggae fila. Reggae fila. bu dee ñu bokk di ko bokk yoon ànd leen bu leen takaliko no bu leen yàlla boole benn yoon no no amatu fa yoon no 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 life bi du na daa dee dëggul sa xol bi na doon number one like you Ndati jete I do Kairo you do Hello kama do Confit na kunta Ndati jete Kana ta sembola Nata kilola Koka tu sembole ka uwo yorima Ali eka dude Ni kumo koli ya tama Katu kuma tonyale ya sabuma Wana nem Suole soronta Usole Galanta Banta Reggae feel what you say Reggae feel what you say Sexy lady, please me, caress me. Boguma mude many man music lama bagan. Bomota khamba sanga khainga di mamereni. Music mo meji gini nga baga mo kotereni man sex sit text bolle ci joge kapsi manyaka sumandai demande tawal na fi taxi man yaksi. We gonna rap xamé na laksi. Yaga man la pange rap yo wowe ma papi yes. Xale bi dina ba Dina gaañ xale bi dina ma gaañ dina ma gaañ xale bi dina ma gaañ xale bi dina ma gaañ xale ko kumba gaw la nee na kuy fëgg ma ne ko du man Viviane di laajte sama number ku du man aji usa ñu koy atte ay décembre ndax man bu la neex na ma cuut cuut Reggae fila. 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 Reggae fila la bëgg ma. Moom laay def. Moom laa xam. Dunu ma tànn man. Fa mel ni dafa xëy ne ma kañ dundu. Man mi may gone ba léegi la doon get samay baax dootuma ci gàllu. Boo may tere reggae. Tere nga ma ne tudd. Reggae fila. Right. Maximum respect, strength, positive. Demain ce serait au premier rang. Po bu ngeen dégg suba just for you man la. Po non dama fay nekk nag sama doom bo grand c'est compliqué non sa baat bi baaxul. waaw wóorul la. jaajëf Ombreza écoute Natija ak mais dinkelu mooy lan African dinkelu mooy lan fils homme d'Afrique quoi. ok African dinkelu c'est ça fils d'Afrique doomu d'Afrique ok doomu Afrique donc ñun ñëpp nous sommes des Africains. fils d'Africains. c'est un mandinka quoi. ok yu góore donc mooy African dinkelu neighbors moom mooy la neighbors mooy voisin en anglais quoi mais waaw dañ ko olofal ne neighbors wala neighbors quoi dañ ko gàttal quoi. Allez, rendez-vous donc est pris demain au Just for You, ce sera à partir de 20h TTC, pas avant 20h ni après 20h. Soyez tous à 19h au Just pour Dundu. L'événement s'appelle Reggae Feel.
n'est-ce pas? Donc pour vous qui aimez le reggae, on vous donne rendez-vous donc au Just, TFM sera avec eux et puis éventuellement on vivra ça ci télé bi. Vous restez avec nous un tout petit peu puisqu'il est 9h45. Mamadou Mohamed Ndiaye qui se prépare de l'autre côté pour la revue de presse, mais on vous montre juste quelques éléments qui font actuellement tendance à travers le monde. Ça c'est le monde de Bijou, n'est-ce pas? Yes, Pape Cheikh. Yes. Tout à l'heure maa ngi lay wax benn style urban chic la ñuy wax tey parce que basket normalement jigéen ñi bu ñu ko doon sol juste pour def jogging la wala bu ñu solee tenue carrément urbain lañ koy sol génn ci mbedd bi, mais depuis Chanel par exemple jël benn défilé créer ay robes normales, am nañ photo yi ba pare jël mannequin yëpp solal leen ay basket. Les gens commencent à se poser des questions à savoir est-ce que du ñu jël basket commencé ko sol, donc même ci défilé bi même marié bi ay basket la ñu ko solal. Donc après loolu il y a Jimmy Choo qui a créé une collection carrément basket 100% nga xam ne moom spécialiste la en chaussures, sacs de femmes, parfums ci jigéen yi rek lay dox. Donc mu créé benn collection de chaussures basket bu bees actuellement la génn. Toutes les femmes commencent à adopter ce style. Donc am nañu troisième photo bi, on a plusieurs styles comme par exemple jupe ak sa veste nga boole ko ak basket, robe pull nga boole ko ak basket, jël sa short boole ko basket ak veste, ou comme j'ai fait, est-ce que je peux montrer un peu? Ouais, c'est beau. Voilà. Après les Américains ils font ça depuis très longtemps puisque c'est plus commode. Voilà. Tu vois là je prends les jeans, haut, veste. Normalement je devais être en chaussures, en talons parce que voilà loolu la ñu gën a taam. Petit doo ma gis. Ah ma ñëw def. Yow kon tu penses que c'est stylé? Hein? Tu penses que c'est stylé? Oui. Même si tu n'aimes pas, c'est stylé. Et puis voilà. C'est bon. Voilà. C'est la production. Donc Pape Cheikh qui n'aime pas, mais moi j'aime bien. Et les femmes commencent de plus en plus à adopter ce style. Bu fekkente ne par exemple basket yi da ngeen ko xaw a ragal boole ak seen benn tenue de. Mais on en a parlé en 2014 que c'est plus commode. Je pense un jour on a parlé de basket avec n'importe quelle tenue pour aller au taf. Printemps-été 2014, le Chanel def ko justement ci défilé, mais d'habitude bu ñu lancé benn tendance ci défilé ça prend du temps pour arriver jusque dans la rue, tu vois. Donc bu fekkee dafa am ñu ragal basket yi ngay defee jogging pour sol ko dem liggéeyi parce que voilà mun nga ragal nit ci ne la dafa mode comme ni nga ma wax c'est pas stylé. Mun nga sol des chaussures beaucoup plus féminines comme des Vans par exemple en bleu et couleur bi plus muy flashy, plus affaire yi di gën a féminine, donc mun nga ko sol sans même sentir que basket nga sol, on dirait que ay ballerines nga sol. Léegi plus li ngeen di sol ci kaw di chic. te am na sax ñu xewal pour prendre des baskets par exemple yu standard y mettre quelques accessoires de filles, soit des trucs roses, des choses comme ça. Et puis les grandes marques yi defar ay baskets pour jogging dañu associé wu ak marques yi nga xam ne ils font des choses carrément féminines pour gën a féminiser basket pour nit ñi gën ko mën sol. Donc bu fekkente ne da ngeen mun ngeen ko boole ak robe ak short, ça va avec tout, robe longue comme Rihanna nu mu ko defee wala robe courte pour des même soirée. Faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter, mais bu fekkee ñu gën bëgg touche féminine mun nañ def comme Alfie, est-ce que tu peux sortir 2 secondes pour gis sa daal yi. Donc faut mettre des baskets montantes parce que loolu déjà di nga am féminité bi nga xamante ne moom la ñuy seet ci chaussures. C'est mignon. Et donc là Alfie l'a mis avec une robe, c'est très féminin, donc mun ngeen ko sol pour dem liggéeyi dem fu nekk. D'ailleurs am na yeneen stars yu ko adopté comme des Alicia Keys, Miranda Kerr, Beyoncé, ñoom ñëpp ñu ngi ci chaussures montantes yi, c'est très très beau. Donc 5 petits maa ngi ko sol kii mi ngi naan Alfie yaa ngi mel ni xale, petit bi ma génne daf ma ne tey 17 ans nga muy nga am. Ça fait ado. Donc daf lay rajeunir et puis n'hésitez pas mun ngeen ko sol dem fépp, c'est un style urbain chic, c'est très très en vogue actuellement, même si créateurs yi t'as 16 ans là, moi j'ai 17 aujourd'hui. Donc styliste yi lancé nañ ko depuis 2014 mais actuellement ça fait fureur partout et puis ça repose, qu'on se le dise, des talons yi nga xam ne donc koy sol. C'est très commode. Moom ngay njëkk si bi, c'est très commode, ça change un peu de style et c'est très très beau à porter. Ci góor yi dañ koy def, gis nañ ko défilé Hugo Boss ak ay chanteurs comme Craig David ou encore Kanye West, mais pour les hommes c'est beaucoup plus facile parce que yow d'instant parfois tu t'habilles comme ça, da ngay sol chic ci kaw, sol urbain ci suuf. Donc pour góor yi vous pouvez aussi adopter. Et pour finir Pape Cheikh, on va parler des 5 robes les plus bizarres de Fashion Week yi passé printemps-été. Boobu jeudi la. Oui, les robes les plus chic, bijoux.
Ça c'est les robes les plus bizarres ci défilé bi. ci défilé yi donc comme les garçons kii man bu ma ko gisee j'ai l'impression que dafa ñëw seen kër. fekk fa canapé cuir teggi cuir bi sangoo ko. donc après tu sais pas pourquoi porter cette robe ni pour aller où. Bijou, ça me rappelle moi quand je me lève le matin. Peut-être que ça ne s'arrête que du podium yi la yam. Justement là bii nii ñuy ñëw gis ni Jean-Paul Gaultier moo ko defar mix improbable entre Mexique et Afrique. Enfin, on n'a pas compris, il y a une deuxième photo. Par Samba. Ouais, bii t'as l'impression que c'est un cadeau géant. Donc tu sais pas où Alice au pays des merveilles. Voilà, on peut voir l'autre photo par Samba. Entre bouquet de fleurs, robe de mariée, casque de jockey. On n'y comprend plus rien. Une tenue simple. Fatou Waré tapis rouge café avec Fatou Waré rek la ma tuddee. Sauf que Fatou Waré yorul woon am nañ beneen photo Pape Samba boo xam ne t'as l'impression qu'on veut chercher quelque chose dans le futur mixé ko un peu ak extraterrestre yi finalement c'est un mix improbable et dernière photo bi bu fekkee mën nañ ko génne. Bon, Jean-Paul Gaultier ne peut pas sortir. nañ ko sauter mais heureusement que lii nii dañ koy dugal juste benn pièce lay nekk ci biir défilé bi pour voilà bii nii mix entre Mexique Afrique masque. L'Afrique c'est pas le truc noir avec les lèvres non je sais pas sombrero mexicain yi mais mu defaral ko ay bët ak gémmiñ finalement doole ci ay gants. Non, on ne sait pas. Il y a que les stylistes qui sont au courant. Ñoom rek ñoo comprendre lan la. Lady Gaga va être contente. Très contente et heureusement c'est des créations yoo xamante ne ci biir défilé bi benn rek ngay gis ñu dugal ko ci pour montrer seen créativité mais c'est pas apporté. Voilà. Pour dem faire. En tout cas souvent ça choque mais c'est de la créativité. C'est des créations. On pourrait mardi prochain chacun prend une tenue différente. On s'habille comme ça. Voilà, moi je serai l'arbitre. et puis je pense que solde d'hiver yi suba lay commencer en France. Ça commence donc demain. Ce serait bien pour ñu nekk France du seetaan ngeen dem profiter ci dem France carrément. Voilà di ngeen fa gis ay tuyaux yu baax quoi. Et ce serait bien bu solde d'hiver yi commencer ñun tam ñu soldé ñu wàññi moins 50% ci suñu liggéey quand même ah. Non dañu war a solder quand même solder heure de travail. ñu def moins 50% ci heure de travail bi à partir de demain. ñu solder ma dem. Merci Bijou, c'était ça le monde de Bijou hein. Nous sommes presque au terme de l'émission ñu ngi nuyu Aïda Anta Samb fàttewuñu itam maman Pathé Samb moom suñu yaay ju baax la ñu ngi koy nuyu ak ñi mu nekkal et puis Fat Bambey Thiam moom tamit suñu xarit la suñu yaay la Adja Fat Bambey Thiam ñu ngi koy jaal nag bu baax yaayam ji nga xam ne ni moo génn àddina ñu ngi koy nuyu di ko masaw bu baax te di ko ndokkeel Adja Fat Bambey Thiam ak suñu xarit ci nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan depuis ce matin comme quoi on est dans beaucoup de domaines. Regardez lii mooy salade César Alfie pare na ko avant de goûter on va retrouver tout de suite Mamadou Mohamed Ndiaye Mahmoud. Oui Pape. Mahrouche. Pape. na nga doxale. cool maa ngi nii di daw rek. dégg naa da nga demoon visite. waaw non oto bee demoon visite pas man. Ah donc tu nous as mal informé tu nous as dit que. da nga dem visite. moo tax mënuloo woon ñëw def revue de presse bi. ku jottali loolu. ki nga ko wax ki nga ko wax. Pape Samba. Pape Samba nga ko wax. non j'ai même bien précisé. que sama oto disponible. pourtant bi nga ko koy wax. waaw xam nga fii moo raw fii comme avion. waaw j'avais les caméras cachées devant moi. J'étais entendu dans la chez moi là. waaw toi dire à Pape Samba. que toi tu pars visite. alors moi je me suis excusé parce que yow nit bu xëy di la xaar am na ñoo xamante ni billaahi. bu xëyee 7 heures ba 10 heures. yow dong la ñuy ko ci yeewu leen. et je pense que c'est la deuxième fois ma la koy wax. xanaa boobu day fekk troisième fois bi nag sama wax du ci neex. waaw oui ma. c'est la deuxième fois ma naan la. Pape am na ñoo xam ni bu ñu xëyee 7 heures. waaw yow rek la ñuy ko ci yeewu leen bi ndax revue de presse bi. waaw léegi ñooñu xaar la ba 9h55 démb ñu ne ñu Mouhamed Ndiaye dafa dem defi visite. waaw léegi. waaw benn ñooñu mooy maa ngi jéggalu ci ñoom mais ñooñu dama ko xanaa day fekk yéen ngeen absenté. non même pas man xam nga su ma ñëwul. am na ñoo xam ne yow la ñuy wër Mouhamed Ndiaye ci li nga xam ne. dafa am ñu dul lire sax journal. waaw léegi. waaw maa ngi ñoom jubóo nañ dootu amati. waaw naka sa visite bi démb. donc visite oto bi. prénatal. lu ñu gis ci visite bi.
nee nañ ma daal ci gàttal. waaw naa gaare oto bi wut beneen. mooy dëgg de. ndax daa kalandoowe. gaare ko. loolu la visiteur bi. loolu lañ ma wax de. kon gaare ko. naa ko gaare wut beneen ndax daa kalandoowe. gaar l'engin. voilà yàqu na. te nag xoolal Pape. bu rouge lañ ma conseillé en plus. luñ la wax. bu rouge oto bu rouge. bu rouge lañ ma conseillé. kaay ba dox la sama bopp. déedéet Dodge. yu bees yi. voilà mais Bijou Ndiaye ana Bijou. c'est que yow Bijou yow fi nga yaxee ñun dañ ko comprendre. duñu comprendre non yow da ngaa fort ci ñun. Mouhamed waaw l'essentiel mooy wisit nga. kay defar engin bi nee na la nga gaare ko ndax yàqu na. gaare ko léegi gaare ko te may ñu suñu jàmm dégg nga. waaw d'accord. ma ba max la. te balaa ba max. moo fi des kay. alaaji ma ba max la. waaye yaa ci des. comme engin bi yàqu na. waaw. jërë ngeen jëf. ayca kii la ñuy dooree. Nafi Ngom OFNAC moo di Nafi Ngom Ndour mu jiite OFNAC yéen a kaay bi observateur xëy ko ci xëtam mu njëkk lan moo ci am lu aju ci loi bi nga xam ne santaane na ci ñi nga xamante ne ji dañu amee ndombal tànk ci réew mi ñu def déclaration patrimoine li nga xam ne amee nañ ko ci teranga ñu leeral ko laata ñuy yor kon biir réew mi yéen a kaay bi dañu loolee délai bi ñu leen joxoon jeex na bu baax léegi daanaka léegi tey kon mu def weer journal bi nañu nag képp ko xam ne defoo sa déclaration patrimoine na leer ne bunti OFNAC moom tëj nañu ko mënatoo faa dem conséquences journal bi ñi nga xamante ne ay élus lañu bokk na ci maire yi bokk na ci président conseil régionaux yi bokk na ci ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy daal les élus ñoom ku ko ci deful li lay yoot bokk na daal ci sa am ñu téye ci ba ci 25% ñi ñu fal na comme ay ministre comme premier ministre comme président conseil économique social et environnemental ñoom moom loi bi la mu santaane mooy bu ñu leen bëggee jëlee foofee mën nañ leen a dàq maanaam mën leen a foo di ca benn jafe-jafe du ci am loolee nag li leen ko jural yéen kaay bi nañu mooy ñàkk a def ces déclaration patrimoine njiital OFNAC kii di Nafi Ngom ci xët mu njëkk journal bi nga xamante ne ji moo di Le Quotidien yéen kaay bi xëy ci dellu si waat mais dafa am leneen loo xamante ne gis na ko lu mu tuddee fuite ka ko def di Nafi Ngom jiital OFNAC yéen kaay bi nañu moom Nafi Ngom bu weesoo kàddu yi mu yëkkati woon ci RFM ci grand jury démb jàng nañu ci yéen kaay bi di enquête loo xamante ne ji ay kàddoom la jëm sax yéen ju mu am ngir porter plainte Mankeur Ndiaye ak ki nga xamante ne ji moo di Cheikh Yirim Seck yéen kaay bi defub taxaw seetlu di laaj ndax li mu nekk mu di génn ci presse bi di wax loolee ndax jar na ko ne moom Nafi Ngom mi ngeeg doole joo xamante ne ji loi bi moo ko sàkkal ba li mu bëgg mu di déclarer patrimoine ñi ko war a def ku ko ci deful mën naa dal sa kaw kon wax ju bari ji ndax kon mat na ko boo xul ci loolee dina mas a wax ci leneen grand place moo ñu xëy xibaar ne kon Babacar Mbaye Ngaraaf mi nga xamante ne ji demoon na ca OFNAC dem porter plainte kii moo di Alioune Sall rakk la ci Macky Sall aju ci mbirum Petro-Tim bëgg ñu leeral ko yéen kaay bi xëy ñu xamal ne kon la plainte recevable maanaam waa OFNAC jot nañu plainte bi te dinañu ko topp leneen loolu it jaaxal na journal bi moo di daal lan moo tax yëf yi ñu ànd ci ak benn vitesse bi bëgg koo taf-tafee bëgg koo lijjanti lu waral loolu lan moo nekk kon ci ginnaaw grand place a wax loolee direct info moom it ñëw ci moomi leen mbir mu di lan plainte bi bawoo ci ki nga xamante ne ji moo di Babacar Mbaye Ngaraaf jëm ci OFNAC jëmit ci plainte kii di Alioune Sall ngir ñu leeral mbiru Petro-Tim yéen kaay bi lii lay laaj mu di la dame de fer Nafi Ngom jiital OFNAC ndax moomi leen mbir dana ca kon dem ba jeex ndax dossier bi dana ko topp beneen dossier bu yoon di topp démb kon lañu ko doon topp ak di lijjanti mu di mbiru Tahibou Ndiaye njiital kalas la woon ma nga woon démb ci tribunal waa cour répression enrichissement illicite ñoo ko convoqué woon foofee ndax lu aju ci société bii di Dalia SA yéenekaay bi dañu ne moom Tahibou Ndiaye bokk na ci ñi yombalal gars yi terrain bi ñuy def société bi loolee la doon leeral ba mu dikkee nag la mu njëkk a wax moo di moom xamul Dalia SA loolee weddi na ko leneen loolu it weddi na ko mooy lu aju ci compte bi ñu ne Karim da ko am Singapour te ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar nekk ci mu ne loolu ay waxi kese la wàllu corniche beeg terrain ya fa nekk la ci am yëpp wal faj nañu Tahibou Ndiaye du dara loo xamante ne ji bàyyi na ko lépp la leeral ci kanamu enquête kat ya ko doon laaj laas moom it dellu siwaat mu di procès Karim Wade ca kanamu cour répression enrichissement illicite Tahibou Ndiaye terrain yi ñu koy toppee taqal na ca Macky Sall taqal na ca it doomi Abdou Diouf yi grand place nañu kenn ci doomi Abdou Diouf yi la ci taqal muy Yacine Diouf moomee moom Tahibou Ndiaye kon loolee la wax ci li nga xamante ne ji moo aju ci suuf sañu ko doon toppee ñu dem toppi populaire mi dikk ñun ci Alain Giresse mi doon janoo démb ak taskatu xabaar yi Coupe d'Afrique 2015 entraîneur yi tubaab yi nga xamante ne ji gaynde yi bëgguñu ñu dem ci Coupe d'Afrique ba dañu leen a bëgg a téye bokk na ci Sadio Mané coow la ca am yéen a kaay bi nañu Alain Giresse bulletin médicaux yi nga xamante ne ji club bi joxe nañ ko lépp la boole xotti teg fële maanaam ci gàttal li ñu bëgg du ko def nee na Sadio Mané bu doon sox di ñëw sax dina football si Diafra Sakho it même chose Alain Giresse ne su ma leen waxee ñaata lañ may woo pour
bëgg ma bàyyi joueurs yooyu ñu bañ a dem ci Coupe d'Afrique ba du ngeen ko gëm am na koo xamante ne ji 45 minutes woon na ma ko ci téléphone ñuy waxtaan loole la muy firndeel mooy gars yi bëgguñu ñu dem ci Coupe d'Afrique ba ci stade di yéene kay moom mi nga xamante ne ji mooy entraîneur u gaynde yi wax na fa nee na wax ji gudd gàtt daal mooy Sadio Mané dana bokk ci ñaar fukki gaynde ak ñett yi dem ci Coupe d'Afrique ba waa sport moom it xëy ci dellu siwaat mais moom la ma gis moo di mu di Alain Giresse di fédération bi noppi nañu kon ngir xeex ak ñi nga xamante ne ji ñoo di anglais yi du ñu bàyyi dara mu sàdd ñun ñu serale yëf yi ci observateur mi di que ñun ci Kouthia xam ngeen bu yàggul waa Direct Info def nañu ko homme de l'année moom Abou Bilal Kouthia keroog nag ba groupe Futurs Médias di seetin kilifay Tiwaawan yi ba yegg ci kër Serigne Mbaye Sy Mansour muy ku bëgg Kouthia lool ci ni ko yéenekaay bi waxee ba ñu yeggee bay waxtaan lam leen wax ba koy gars yi laaj ndax yëg nga ne Kouthia mooy l'homme de l'année dana leen yëg naa ko waaye Kouthia moom wees na l'homme de l'année mooy phénomène de l'année observateur laaj Kouthia lu mu xam ci wax jooju nee na titre homme de l'année bi ñu ko jox titre phénomène de l'année moo ko gënal Pape Cheikh. bàyyi la nga dem àggali parce que pareeguloo toute la journée dinañ la déglu ci rajo Futur Média sinon di ngeen amaat replay yu revue de presse bi ci chaîne YouTube bu TFM wala sax ci gfm.sn voilà 10h mu ngi doog a jot on souhaite un bon anniversaire à tous les natifs de ce jour Sylvie bon anniversaire à toi Binette Maman Africa moo fi jaar ñu ngi koy nuyu bu baax et puis on n'oublie pas Rita ak toute la famille à Maman Africa que nous embrassons très fort Binette ñu ngi lay nuyu on n'oublie pas donc Sylvie tey jii la bésam c'est de la part de ta grande sœur qui t'embrasse très fort de ton grand frère qui t'embrasse aussi très fort merci à tous Alfie suñu salade César pare na mu ngoog donc dañu koy ñëw ñam rek ñu jox ko peut-être Reggae Mani c'est la bande Natijan voilà donc l'événement c'est pour demain dès 20h on sera là-bas TFM dina ñëw inchallah comme ça ñu mën ko woon Sénégal ngeen xam ni reggae mu ngi place am fii ci Sénégal Kiara cet après-midi on te retrouve non pour cette bi avec Exidex Bijou demain on sera avec toi Kia demain aussi on sera avec toi je veux faire juste un coucou à Cheikh Diop son amour sa princesse voilà sama ndaamali sa princesse voilà kooku Dame Mansour Serigne Dame Mansour ay baayam Cheikh Diop ñu ngi koy nuyu bu baax surtout la joor bi ah ñu ngi koy déggee waaw sa ndaanaan la allez mu ngoog Alfie demain on te retrouve pour la cuisine merci à toute l'équipe de production dirigée par Mao Cissé Pape Samba Thiam mention spéciale Yao GRV ak sa gars yi Yao comment il s'appelle Yao et puis l'homme aux doigts d'or il s'appelle Top ce n'est plus un Tchadien mais un Sénégalais pur et dur ñu ngi koy gërëm moom tamit bu baax ñoom Gomis Sané moom mooy papa yu Degen Chimère Sané moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax fàttewuñu gars yëpp ah ku lim da ngay juum retrouver à partir de 11h seen émission Wareef daañu ci ànd ak sama yaay Mami Diop borom anniversaire bu neex bi ak Mamadou Ndoye Bane moom tamit dina ñëw toog comme ça ñu waxtaanee àggali thème bi Jeecham ak waa kër Kinelam yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax on vous souhaite une très bonne journée 10h léegi dafa jot ñu bàyyi leen ak rédaction bi pour journal bi juste on va se quitter ak Carlou D vous rappelez que événement bi le 10 janvier la je vous ai déjà donné numéro de téléphone yi nga xam ne ci ngeen mën a woote pour teel a am ay billets def leen seen ay réservations il y a aussi un autre numéro de téléphone que je vous donne muy 77 665 92 44 77 665 92 44 alors Carlou D Grand Théâtre le 10 janvier guichet fermé lay nekk ce sera un événement télévision Futur Média après-demain jeudi il sera notre invité mention spéciale à Khadija Dafé merci pour ce travail magnifique bi ngay def Sali mooy borom ndekki bi ñu ngi lay gërëm bu baax Salimata et puis Efat elle se reconnaîtra je t'embrasse très fort merci Paplam photographe attitré bu www.dakarnedortpas.net voilà ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp Mami Déco merci à toi Maman Henriette maquillage defe naa jeex na de ah Monty c'est l'heure toi aussi on te remercie il manque qui il reste qui ah ouais Pape Samba Thiam Frédéric et puis Ndiaga Fall tamit ñu ngi koy gërëm Babacar sama mbokku taalibe Babacar xëy gis ko fajar rek ngëneel la ndax dafa yaru ba noppi itam sa jikko franchement war nga jàngal ñoom maa aussi c'est quoi donc ñu ngi koy gërëm bu baax Mariama 628 tonton Mac reviens nous vite Oumy itam ñu ngi koy gërëm bu baax
fàttewuñu kenn ah. defe naa jeex na de ah fàtte naa Xaadim bi borom yuuti. ak tonton Petit voilà. merci à tous et ak waa Reggae. décor bi ci ginnaaw on se quitte avec Carlou D à demain 6h45. Bonjour à tous. Procès Karim Wade à la barre hier. Tahibou Ndiaye, ex-directeur du cadastre, Sidi Mohamed Diakhaté, actuel directeur des domaines, et Ali Sine, ex-directeur des domaines. L'objet, l'attribution des terrains aux sociétés Daïla SA et Instar Immobilier des superficies contenues dans le patrimoine accordé à Karim Wade. Ce dernier a pour la première fois posé des questions à un témoin. C'est un récit signé Mody Gueye. Le compte de Singapour, encore le compte de Singapour dans le procès Karim Wade, et c'est le prévenu lui-même qui a souhaité poser des questions au témoin Tahibou Ndiaye. Je le cite, le parquet spécial m'accuse d'avoir versé dans votre compte de Singapour la somme de 1,7 million de dollars, environ 900 millions de francs CFA. Non est la réponse servie par l'ancien directeur du cadastre. Avant cette petite confrontation, le témoin a répondu aux interrogations relatives à l'attribution de terrain aux sociétés Dalia SA, sur la Corniche, et Instar Immobilier sur la Védène et au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Tahibou Ndiaye, qui reste constant dans ses dires à la barre, est menacé de poursuites pour faux témoignages par la partie civile, qui relève des contradictions entre ses déclarations et celles faites à la commission d'enquête et à la gendarmerie. Autre témoin de ce 43e jour d'audience, le Sidi Mohamed Diakhaté, actuel directeur des domaines, qui est entendu en tant qu'expert et artisan dans l'attribution des terrains concernés. Toujours dans le même sujet, Ali Sine, directeur des domaines, entre 2000 et 2002, est aussi entendu pour répondre aux actes qu'il a eu à accomplir et qui seraient liés aux parcelles incriminées. Retenez pour ce premier jour du procès de l'an 2015, des changements par rapport aux horaires ont été notés. Désormais, le procès démarre à 9h le matin et reprend le soir à 14h30. Souligné que Baratal, qui devait se présenter à la barre, a eu un empêchement, a expliqué le président de la Cour, et que le parquet spécial et les avocats de Pape Mamadou Pouy ont demandé respectivement que le prévenu Karim Wade et leur client soient entendus sur le fond du dossier. La Cour promet d'étudier les questions ultérieurement. Justement, Adia Talla est en ligne. Adia, vous êtes au palais de justice. Bonjour. Adia Talla. Bonjour Fatidiane. Vous êtes au palais de justice. Tahibou Ndiaye est revenu à la barre ce matin, n'est-ce pas? Oui, normalement, il doit revenir à la barre. Apparemment, ce qu'on a constaté, c'est que la Cour veut aller plus vite dans le procès de Karim Wade. Ce matin, 6 témoins ont été appelés à la barre, Abdourahmane Ndiaye, Hassan Dianko et Tahibou Ndiaye, entre autres. Présentement, c'est la notaire salariée Fatou Mbalo qui répond aux questions de la Cour des interrogations relatives à la création d'Arstan Sénégal, équipé dans l'immobilier, appartenant à Ibrahima Abou Khalil et à Karim Abou Khalil Bourgi, qui sont ses clients. Cette même société qui abrite l'entreprise Eden Rock, qui appartient au même propriétaire aussi. Le président de la Cour a, au cours de l'interrogatoire, décelé certaines contradictions dans les déclarations du témoin à la barre, dans la vente de certains appartements construits par les principaux actionnaires et rachetés par eux-mêmes. Le parquet, lui, s'étonne pourquoi l'éclatement des actions en plusieurs entités basées en Panama. La réponse du témoin Fatou Mbalo est la suivante: c'est dans le but d'accroître le patrimoine personnel. Le parquet, qui avait l'habitude de poser des séries de questions pour désarçonner le témoin, ce matin, il s'est limité à 5 questions relatives aux déclarations faites devant la commission d'instruction. Elles ont toutes été confirmées par le témoin. Les avocats de la partie civile se sont abstenus de l'interrogatoire. Présentement, c'est la défense qui procède à l'audition de Fatou Mbalo. Comme je le disais auparavant, Fatih, la Cour veut aller plus vite dans ce procès fleuve. En plus de débuter les audiences à 10h, maintenant, elle débute à 9h. Et le nombre de témoins convoqués va crescendo, mais cela n'enchante pas tous les avocats qui l'avaient fait savoir. Selon eux, 9h, c'est très tôt pour démarrer les audiences, parce qu'il y a d'autres dossiers à évacuer à leurs études respectives.
Cela s'est répercuté aujourd'hui ce matin. À l'ouverture de l'audience, il n'y avait que 3 avocats, notamment de la défense, dans une salle d'audience qui est vraiment clairsemée. Fatih Dieng, nous reviendrons sur tout ça dans notre édition de 13h. Merci beaucoup Adia Talla, vous suivez tout cela pour nous. Je vous le disais tantôt, l'affaire Cheikh Sidi Bayo continue de défrayer la chronique. Est-il un réfugié politique? Qu'entend-on par ce terme? Comment expliquer le mutisme de l'État du Sénégal? Autant de questions traitées dans ce dossier signé Modou Diop, Pape Cheikh Ndiaye Diouf. L'arrestation de Cheikh Sidi Bayo continue de susciter une vague de réactions. Aujourd'hui, ses avocats, par la voix de Maître Bamba Cissé, exigent la libération de leurs clients. La libération, oui, c'est ce qu'on attend de l'État du Sénégal. En tout cas, la mesure d'expulsion vers la Gambie n'est plus possible. Cette hypothèse était écartée d'office. Maintenant, il reste la France. Et on va essayer de voir, dans le cadre gracieux hiérarchique ou dans le cadre d'un recours objectif, comment démonter toute velléité de vouloir le faire expulser vers la France. Devant cette question, on ne cesse de parler de réfugiés politiques. Mais qu'entend-on réellement par ce terme? Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui fuit des persécutions parce que soit il est opposant politique ou bien il craint pour ses opinions politiques et c'est pourquoi il quitte son pays pour se réfugier dans un autre pays. Mais dans les conventions internationales, on préfère ne pas distinguer, on dit simplement réfugié pour couvrir tout ce qui concerne la personne qui fuit. Le jour même du coup d'État avorté en Gambie, Bayo déclare avoir été à l'origine de ce putsch. 5 jours après, il est arrêté. Dès l'instant où vous avez donc la qualité de réfugié, vous êtes tenu de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil, de ne mener aucune activité, de ne fomenter aucune activité qui pourrait nuire évidemment aux autres pays. Il n'a pas le statut de réfugié politique. C'est un opposant au gouvernement, au pouvoir tyrannique de Yahya Jammeh, qui est au Sénégal. La Charte africaine des droits de l'homme consacre cela comme un droit pour quelqu'un qui se sent opprimé de résister à une telle oppression. S'il y a une chose qui inquiète dans cette affaire, c'est bien le mutisme de l'État du Sénégal. Que cherche-t-il à préserver? Nous avons la malchance d'avoir aujourd'hui un régime comme celui de Yahya Jammeh et qui a une influence directe avec la crise casamançaise. La gestion de cette crise ne doit pas aussi omnibuler l'idée selon laquelle un État doit rester un État fort. Et ça consacre un recul. Nos autorités, à mon avis, ont fléchi devant la toute-puissance de Yahya Jammeh. Cheikh Sidi Bayo, un opposant politique arrêté à Dakar suite à ses déclarations, ses avocats sont aujourd'hui déterminés à faire libérer leurs clients. Une grève de 3 jours à partir du 19 janvier 2015, la 3e phase du plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Cette grève sera précédée d'une marche de protestation. Sidi Ndiaye et ses camarades ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Des mois de revendication des acquis, mais pas l'essentiel. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales avertit. Pour les collectivités locales qui n'avaient pas payé dans la ville de Dakar, au niveau de la ville de Dakar, parce que tout le monde est à jour pour le mois passé. Maintenant, il reste décembre. Nous le saurons à partir de cette semaine, puisque le 8, comme vous le savez, nous avons décidé systématiquement, à partir de chaque le 8, si les salaires ne tombent pas, de partir en mouvement. Nous sommes au courant de la mise à disposition des fonds de dotation. Dans une première tranche, la ville de Dakar a donné 700 millions. Aujourd'hui, le préfet et les payeurs se sont organisés de manière à ce que les communes reçoivent encore 1 milliard. Ce qui fait au total 1 milliard 700 millions. Mais avec ça, on ne peut pas avoir de problème de salaire. Donc je crois que c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi nous serons vigilants, intransigeants sur nos droits. Prise en charge sociale et sanitaire, des négociations sérieuses, c'est ce que réclament ces agents. D'ailleurs, le système sera paralysé jusqu'au 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au centre principal de l'état civil, qui est très important pour nous parce que l'état civil est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Et après avoir quitté l'état civil, demain nous commencerons par les centres de santé de Gaspard Camara. Après demain, ce sera Nabil Choucair. Et ensuite, ce sera Philippe Maguilène Senghor à Yoff pour terminer au Parcelles Assainies. Tout cela pour dire simplement que les troupes sont en état de mobilisation générale par rapport à ce que nous considérons comme une priorité, c'est-à-dire l'ouverture de négociations sérieuses sur la question des salaires, mais aussi sur d'autres questions. Pour ces agents, le combat ne fait que commencer. Ils annoncent d'autres actions.
Maïmouna Ndiaye, marché Boubès, nouvelle propriété de Wakinan. Des consultants en gestion des collectivités locales se prononcent sur la légalité ou l'illégalité de la décision des autorités. Pour ces formateurs en décentralisation, 3 domaines de compétences donnent raison à Wakinan. Reportage signé Pape Nderifal, Thierno Laurent Mendy. La nouvelle attribution du marché Boubès à la commune de Wakinan fait polémique. La question sur toutes les lèvres, est-ce une décision légale ou illégale? Pour ces consultants unanimes sur la réponse, le marché appartient à la collectivité locale de Wakinan. En matière de collectivité locale, la compétence est rationnelle au titre. Ça veut dire une collectivité locale n'a de compétence que dans les limites de son territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc il est impossible que la commune de Djiddah Thiaroye Kao puisse avoir compétence dans une collectivité locale qui n'est pas la leur. Le marché en tant que tel se situe au niveau de Wakinan Nimzat. Donc effectivement, ce marché-là doit revenir à la commune de Wakinan Nimzat. Pour le recours introduit par la commune de Djiddah Thiaroye Kao, aucune chance que cela passe si on se réfère aux lois sur la décentralisation. Ce recours n'a aucune chance de passer. Parce que c'est Djiddah Thiaroye Kao, c'est Wakinan Nimzat qui aurait dû faire un recours quand l'État avait attribuer le marché à Djiddah Thiaroye Kao. Je ne vois pas, moi, de voies utilisées ou de raisons évoquées par ces élus-là pour prétendre gérer le marché Boubès. Toutefois, des solutions sont préconisées à court et long terme pour répondre à d'éventuelles situations. Une solution alternative en accord avec les 2 collectivités locales. On peut trouver une solution politique, une solution intelligente en mettant sur place une société privée, une société de concession privée qui collecterait les taxes et patentes pour trouver une clé de répartition entre les 2 collectivités locales. Mais la solution durable serait que la commune de Djiddah Thiaroye Kao se trouve son propre marché. Ces consultants attendent la meilleure solution de l'État du Sénégal. J'en profite pour lancer un appel parce que nous sommes trop attentifs pour ce qui est des nouveaux mécanismes de financement de développement local annoncés dans l'acte 3, dans la seconde phase. Nous attendons de voir les premières pistes. En tout cas, nous suggérons fortement aux collectivités locales de diversifier les voies et moyens pour trouver le financement de leurs projets. Acte 3 de la décentralisation, une réforme sujette à plusieurs polémiques. Est-ce de la politique ou de la non-maîtrise du contenu par les élus locaux? Cette question mérite une réponse vu le cas du marché Boubès. Car entre décentralisation et déconcentration, il y a une grosse différence. Restons toujours dans la capitale sénégalaise, la ville de Dakar nominée ville créative par l'UNESCO, une décision qui va permettre à la ville de bénéficier de projets dans le cadre d'un réseau mondial de villes. Ainsi, Dakar va installer une couveuse pour la création d'emplois et des tablettes pour les élèves de la ville. Khalifa Sall compte ainsi faire de sa localité un incubateur. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mbacké Amar. Nous avons, avec la ville de Marseille et le FODEM, et avec l'AIMF, eu déjà un premier financement qui va nous permettre de créer une couveuse. Cette couveuse, c'est une couveuse d'entreprise. Vous savez à quoi sert une couveuse? Donc nous allons mettre ensemble des jeunes garçons et des jeunes filles que nous allons accompagner pour d'abord leur donner les moyens de constituer leur société, pour les créer et pour les conduire et les développer. Le deuxième projet qui est aussi en cours de finalisation, c'est avec Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a un projet similaire à Paris et qui va nous aider à créer un incubateur de start-up à Dakar. Du foot pour terminer, 10 joueurs manquent à l'appel de Giresse pour le moment. La première séance d'entraînement des Lions pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale a eu lieu hier à Dakar, une séance légère. Le pape Farning Younous Diatta. Premier galop des Lions, 18 joueurs ont répondu à l'appel des coachs. Une séance d'entraînement d'1h30 au menu, un footing de 5 minutes pour réveiller les muscles. Après, le coach a scindé le groupe en 3 parties pour des séries de jonglage et des passes à 10.
dans un petit périmètre. Après cette séance, les joueurs ont effectué des courses croisées, une séance d'entraînement technico-tactique avant de terminer avec les étirements. Un bon état d'esprit anime les joueurs qui sont d'attaque pour la CAN. Le plus important, il faut faire une bonne préparation pour être prêt le jour J, pour faire une bonne Coupe d'Afrique. Là, on arrête le boulot et puis là, on se concentre pour la Coupe d'Afrique. Un groupe difficile, mais bon, on va tout faire pour sortir de ce groupe et pourquoi pas aller en finale. D'écouter le conseil des anciens qui ont déjà échoué à la CAN et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les cas Sadio Mané et Diafra Sakho sont loin de perturber la tanière. Mal d'apprendre que tous les deux ils sont blessés, mais maintenant rien n'est encore fait. J'espère qu'ils vont vite se rétablir et nous rejoindre pour faire la CAN. Mais lors de cette séance, 10 joueurs manquent à l'appel, comme le capitaine Bounou Koundoul, Mambiram Diouf, Moussa Sow et Lamine Sané, l'avant-dernier galop avant de rejoindre Al Jadida. Faragning, merci. Et puis les Lions seront au palais de justice cet après-midi à 16h plus précisément, au palais de la République, autant pour moi, pour recevoir le drapeau des mains du chef de l'État. Ce sera à 16h et ce sera également au palais de la République. Ce qui me fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h. À tout de suite.